Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans les halls de l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto du monde. Et je suis actuellement chez un constructeur qui risque très fort, encore une fois les amis, de marquer l'histoire de par l'annonce qu'ils viennent de faire. J'ai énormément de choses très cool à vous montrer, mais trêve de blabla, on est actuellement chez CF Moto, le constructeur chinois, et je vais vous montrer quelques trucs assez délirants qu'ils ont annoncés. Vous allez voir qu'on avait mis beaucoup d'espoir sur CF pour des annonces assez folles pendant cette EICMA 2025. Et bien vous allez voir qu'ils n'ont pas déçu une seule seconde, ça va être très cool. Mais bien évidemment, encore une fois, je vous le demande, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne si vous ne connaissez pas encore, puisque c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Donc je vous en remercie infiniment. Et puis vous me direz dans les commentaires si vous appréciez ce nouveau format un petit peu avec cette nouvelle caméra. Normalement la qualité est bien meilleure avec un petit effet de flou derrière. Ça donne un truc assez stylé. Donc vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on va commencer la visite. C'est parti. Donc on est sur le stand CF Moto. Bien évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin afin de vous garder bien au chaud jusqu'au bout. La rétention, c'est important les amis. Et on va commencer par faire un petit tour du côté de l'espace un petit peu 4 roues de CF, parce que vous savez que CF Moto, ils font beaucoup de quad, ils font beaucoup de buggy, des machines d'ailleurs assez délirantes. Regardez un petit peu la taille de ce genre d'engin. Moi je me souviens qu'avec Mathilde, quand on était parti à Santorin, on avait eu la possibilité de conduire comme ça des C-Force 1000, des trucs assez énormes. Et regardez, on en est arrivé au point où maintenant on a des petits écrans, alors qu'ils sont somme toute assez sommaires, mais regardez un petit peu ce genre d'engin qu'on peut trouver chez eux, qui sont vraiment assez exceptionnels. Je passe comme ça par derrière, on dirait un peu les trucs qu'on voit dans Jurassic Park, quoi. C'est hallucinant. Et là, regardez-moi ce buggy. Franchement, même si on n'est pas fan de ce type de véhicule, on doit quand même admettre que c'est un truc assez délirant. Et alors celui-là, on en a parlé hier avec les gens de chez Esquad. Il me semble que c'est un truc qui commence à 25 000 €, quelque chose comme ça, mais avec des specs assez folles. Donc voilà, vous avez ici pour illustrer le côté en fait 4 roues de chez CF. D'ailleurs, ils sont en train de préparer actuellement une petite conférence 4 roues parce qu'ils vont annoncer des nouveaux modèles a priori. Bon, je voulais absolument vous montrer ça, c'était quand même assez important. Et là, on va commencer à rentrer dans des modèles dont on a un peu plus l'habitude. Bien sûr, l'idée c'est de faire un tour assez exhaustif de ce salon et de ce stand, histoire de voir un petit peu. Et là, on va commencer bien sûr avec les machines de type trail, les MT. Vous allez voir que les MT, on va y revenir juste après parce qu'il y a eu des annonces chez CF côté MT. Donc avec la 700 MT qui est un modèle un petit peu plus ancien chez CF Moto. On a eu les 800 qui sont arrivés entre temps et la 450 surtout. Et donc elles sont présentes ici, vous les voyez. On a ici la 450 MT qui a été un véritable succès, une machine très appréciée par les fans. Vraiment, ils en ont vendu des pelles et des pelles. Petite moto avec le moteur de la 450 SR qui marche très bien. Et ici, vous avez la 800 MT-ES. Alors ça doit être une nouvelle édition puisque je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a l'appellation ES sur cette machine. En tout cas, elle reste toujours aussi intéressante cette bécane. Regardez, ça c'est les nouvelles couleurs. Donc on est sur un bleu un peu plus profond que d'habitude, très chouette. Et une machine qui, dans sa dotation finale, en version la plus complète, est dingue de fonctionnalité, d'assistance électronique. Elle est très poussée. Je sais que ces derniers temps, on a un peu parlé de CF Moto en moins bons éloges parce que on avait des petits soucis au niveau de tout ce qui était les apps qui devenaient payantes et compagnie. Faut pas oublier quand même que les machines chez CF, elles sont très chouettes. Donc vraiment pour le coup, c'est du très lourd, la 800 MT. On va continuer à avancer parce que on a ici de l'autre côté les Roadster. Donc Roadster, bien évidemment, qui dit Roadster dit 800 NK, une moto qui est fantastique. Je vais repasser comme ça pour vous la montrer. La 800 NK, c'est vraiment un engin exceptionnel. Pour moi, c'est la meilleure moto à deux sans l'ombre d'un doute, avec un rapport qualité-prix qui pulvérise ce qui se trouve ailleurs dans le marché. Démarrage sans clé, le moteur de la 790 Duke, de l'assistance en veux-tu en voilà. On a un énorme écran qui est très chouette. Vous avez des modèles un petit peu plus petits aussi, comme 725 NK qui elle aussi est très chouette. Encore une fois, avec cette couleur qui lui va super bien. Regardez comme ça, ce bleu lui va à ravir. C'est vraiment une moto très cool. Et du coup, il y a une autre annonce. Alors ils ont couvert un peu avec des bâches, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer malheureusement. Je suis désolé. Il y a une 1000 MTX qui a été présentée par CF, mais ils les ont bâchées là. Elles sont derrière. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite la grosse annonce de CF Moto et l'annonce qui risque de faire très mal au monde de la moto et en particulier les amis, le monde de l'hypersportivité. Regardez, je vais passer ici.
et je vais vous montrer ceci les amis. Vous avez devant vous la nouvelle V4 SR double R. Donc il s'agit bien de la concrétisation du projet Master of Speed que CF Moto avait dévoilé l'année dernière. Ce fameux moteur V4 et regardez-moi ce monstre, elle est incroyable la machine. Ce n'est peut-être pas la version full définitive mais on sent bien qu'ils ont voulu montrer à quoi elle pourrait ressembler à 95% et regardez-moi bien la gueule de ce monstre quand elle va passer devant, vous allez voir, c'est hallucinant avec peut-être les plus gros ailerons que j'ai vus jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être à juste titre sur cette moto parce que cette machine, regardez, je vais juste vous montrer, regardez-moi la gueule de cet avion de chasse. Et en fait cette moto, vous voyez que les ailerons, ils sont un peu séparés, et ben c'est parce qu'en fait elle a un système d'aérodynamique adaptative en temps réel qui permet d'ajuster le positionnement des ailerons un petit peu comme une Pagani Huayra si vous connaissez, qui permet justement d'ajuster en fait l'aéro de la machine en temps réel. Regardez un petit peu la partie cycle, on est sur des étriers Brembo GP4 RX, donc ça c'est pas quelque chose qui sera sur la version finale, hein, ou alors ils auront pété un câble chez CF, ce sera très probablement remplacé par du Stylema ou quelque chose du genre, mais voilà, CF Moto ont concrétisé, ils ont montré qu'ils étaient capables de rentrer dans la cour des grands avec une moto qui développe, tenez-vous, plus de 210 chevaux et qui fait moins de 200 kg. On n'est vraiment plus du tout dans des bécanes qui rigolent, on n'est vraiment plus dans les Chinois qui font des machines sympas mais un peu lourdes ou alors manquantes de caractéristiques. Non, là ils ont concentré tout ce qu'ils savaient faire dans cette bécane pour vraiment accoucher d'un projet totalement colossal. Bien sûr, ce n'est pas la version finale de la machine, il risque encore d'y avoir des petits changements. Regardez un petit peu le V4 là qui est indiqué, qui est vraiment top. Enfin, c'est vraiment impressionnant, hein. Cette bécane, elle est folle. Je trouve, regardez, vous voyez ici l'aéro qui bouge. Vous voyez les ailerons qui remontent et qui descendent. Ça, c'est un truc qui est commandé automatiquement. C'est complètement dingue. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que CF va aller avec ça. D'ailleurs, petit détail, hein, parce que tout n'a pas été dit pendant la conférence de presse, mais si vous regardez bien, on a bien les électrovannes qui sont au-dessus du thé de fourche. Donc, on voit que la machine, elle a des suspensions semi-actives. Je pense que ça va être une dinguerie absolue. On est peut-être sur la plus grosse annonce de l'EICMA 2025, les amis. C'est peut-être le truc le plus fou qu'un constructeur ait annoncé avec, qui sait, peut-être le prototype V3 compressé de Honda. Mais celle-ci m'a fait un effet complètement dingue. Et regardez, il y a autre chose que je voulais aller vous montrer. C'était l'annonce qu'on croyait être un roadster, vous savez, sur base de Super Duke ou peut-être le V4. Et pas du tout, en fait, c'est une 675 NK GP. Regardez, la machine est juste ici. Donc, elle a été présentée tout à l'heure pendant la conférence de presse. Donc, on est véritablement sur une version coursifiée de la 675 NK avec des équipements qui sont assez fous. On retrouve bien cette petite bouche d'aération qu'on avait vue justement sur le teasing Instagram. Et vous voyez que pareil, en termes d'équipement, on est sur des étriers Brembo GP4 RX. Donc, on est sur des trucs qui sont très haut de gamme avec des amortisseurs de direction de folie. Donc, ça, c'est une machine qui ne verra probablement pas le jour en version de série. C'est vraiment une version de course. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que CF Moto, en fait, ils sont en train de pousser très loin le délire sur tout ce qui est leur communication. Et d'ailleurs, ils ont annoncé un film produit par la Warner Bros. Je rigole pas, c'est pas des blagues. Allez regarder la conférence de presse et vous verrez, ils ont annoncé un film produit par la Warner. Donc, je pense que CF ont des ambitions qui sont totalement démesurées et ils veulent écrire une histoire vraiment à la fois, on va dire, dans le monde moto, mais aussi tout autour, aller toucher le grand public. Et c'est peut-être ça, finalement, la bonne réponse. Je sais pas, je peux pas vous dire. Et là, vous avez devant vous, bien évidemment, la petite 675 SRR qui est à côté de la V4 SR, paraît presque un petit peu plus modeste, mais ça reste une machine vraiment folle avec le 3 cylindres maison qui fait 89 chevaux, si je dis pas de bêtises. J'ai oublié mes stats, mais c'est pas grave. Machine toujours aussi stylée, toujours aussi sympa au niveau de l'apparence. Et à côté, la petite 450 SR qui reste encore, à mon sens, aujourd'hui, la plus belle machine à deux. Je sais pas si on peut la démarrer juste pour que vous voyez la petite cinématique. Je pense qu'elle n'a pas de batterie, malheureusement, mais cette petite cinématique avec les yeux qui s'allument est vraiment du plus bel effet. C'est vraiment une moto très cool. Donc bon,
Je suis désolé, malheureusement, j'aurais adoré vous montrer toutes les nouveautés, y compris la 1000 MTX, parce que c'est aussi un truc hyper intéressant. Donc on est sur un bicylindre parallèle de 950 cc qui développe 112 chevaux avec une machine qui se veut vraiment être extrêmement ambitieuse d'un point de vue du off-road et de tout ce qui va être, vous savez, le franchissement, l'utilisation dans tous les terrains. Bon, ils l'ont mise de côté parce qu'il va y avoir la conférence 4 roues, je peux le comprendre aussi, hein, ils veulent focaliser à chaque fois leur modèle. Mais en tout cas les amis, CF Moto n'aura pas été on va dire la vidéo la plus longue que j'ai faite, mais on tient quand même probablement l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse annonce de l'EICMA 2025 avec cette V4 SR qui aujourd'hui n'a pas encore de caractéristiques connues en termes de prix, hein, on n'a pas encore le prix, mais si ils réussissent comme ils l'ont si bien fait jusqu'à aujourd'hui à se placer tarifairement parlant et à proposer une machine, j'en sais rien, rêvons un peu, entre 16 et 18 000 euros, mais vous imaginez le délire que c'est parce que là vous venez de la voir, on n'est pas du tout sur un truc qui est là pour rigoler, on n'est pas du tout sur une machine avec des détails un peu moins travaillés ou quoi. La moto elle est magnifique, elle a l'air vraiment d'être ultra aboutie. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'elle arrive sur le marché, qu'on la teste et que je puisse vous dire ce que j'en pense. En attendant les amis, on en a fini avec CF Moto, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. L'EICMA 2025, ça ne fait que commencer, donc je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, mais ça vous le savez déjà. Et puis bien sûr, on continue la visite et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, je vais disparaître tellement la luminosité est en train de baisser. Ciao!